En 1867, l'Alaska était cédé par l'Empire russe aux États-Unis pour la somme dérisoire de 7 millions de dollars de l'époque, soit un peu moins de 120 millions de dollars actuels. Il faut dire qu'alors ce territoire immense, l'Alaska est le plus grand des États américains, était quasi vide d'habitants. C'est un Danois, le célèbre Vitus Bering, qui fut le premier Européen à y pénétrer en 1741, laissant son nom au détroit qui sépare le continent américain du continent asiatique. Au moment de la transaction, le territoire de l'Alaska était essentiellement et faiblement peuplé d'Inuits et d'Aléoutes. Et l'Empire russe, qui trafiquait des fourrures, ne voyait pas très bien ce qu'il pouvait en faire. Le territoire semblait dépourvu de richesses, il y régnait un froid polaire, ce qui le rendait peu hospitalier. Les Russes devaient plus tard le regretter amèrement. D'abord en 1896, quand plus de 100 000 prospecteurs se ruèrent vers le Klondike, une rivière de l'Alaska où avaient été trouvées de fabuleuses quantités d'or. Puis en 1975, quand d'abondants gisements de pétrole furent découverts à leur tour, provoquant à nouveau un afflux de migrants. Aujourd'hui, l'Alaska est un État prospère, peuplé de 700 000 personnes. Et même s'il reste l'un des territoires les moins peuplés des USA, il regorge de potentialités. Le tourisme d'ailleurs s'y développe de façon exponentielle. Cette arrogante réussite a poussé certains députés russes à demander naïvement la restitution du territoire à la Russie. Explosion de rire en Alaska. Cette mésaventure des Russes servit de leçon aux Européens lorsqu'en 2019, le président Donald Trump proposa au Danemark de lui racheter sa dépendance du Groenland. Ce qui irrita profondément les Danois, choqués qu'on puisse imaginer acheter 56 000 de leurs concitoyens. Ce n'était pas d'après eux une façon de traiter des alliés et le peuple du Groenland. N'oublie pas de t'abonner.